Alors la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Zevachim 54b. Darash Rava, Maï Dirtiv, Vaelech David ou Shmuel, Vaishvu Beneot Barama. Dit Rava, que veut dire le verset dans le livre de Shemuel? Et David et le prophète Samuel sont partis à Nayot Berama. Vechimanian Nayot et Rama. C'est deux endroits différents et ils sont partis Nayot Rama. Qu'est-ce que ça a à voir un avec l'autre? Et là, Rava il dit, et là, Shayu Yoshvim Barama, ils étaient sur une colline. Voskim ben Noyo shel Olam. Nayot, ça vient du mot Noy. Noy, c'est la beauté. Ils étaient sur une colline en train de discuter de la beauté du monde. Quelle est cette beauté du monde? C'est le Beth Amikdash. Qui veut dire, à l'époque de David Amelech, David, il a initié l'idée de construire une maison pour Hachem. Le Hachem était dans l'Arche Sainte, était dans une tente. David avait un palais en briques, en bois, en briques. Il a dit, c'est pas normal qu'un homme, chair et os, un roi, s'assoit dans une maison fortifiée comme ça, avec des briques, avec du bois, et la Aaron à Kodesh, la maison d'Hachem, c'est une petite tente de rien du tout. C'est pas normal. Alors il a dit, on va construire le Beth Amikdash. Mais construire le Beth Amikdash, où? C'est pas écrit dans la Torah. Où construire le Beth Amikdash? Là, il a pris le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, et tous les deux sont mis sur une colline, et ils ont commencé à regarder Israël. On sait que c'est à Jérusalem, on le sait. Mais où? Où à Jérusalem exactement? Alors, Ayu Yoshvim Barama, ils étaient sur la colline, Oskim Beno Shelolam, Amré. Ils ont dit, voilà, on a des indices dans la Torah. Et selon ces indices, on va trouver la place. Ils ont dit, c'est écrit, quand il y a un litige entre le Dayanim, quand il y a un litige entre le Dayanim, ça veut dire, un Dayan, il dit, voilà, la halakha, c'est comme ça. L'autre Dayan dit, non, c'est comme ça. Un Dayan, il dit, cette affaire-là, elle est pure. L'autre Dayan dit, non, elle est impure. Cette Dayan, il dit, cette affaire est permise. L'autre, il dit, non, c'est interdit. Quand il y a un litige comme ça, la Torah dit, et les Dayanim ne sont pas d'accord, vekamta ve'alita, tu te lèveras et tu monteras, et la makom, à la place qu'a choisi Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans cette place? Il y a une chambre qu'on appelle la chambre de Gazit. La chambre de Gazit, c'est la chambre de Dayanim, les élites d'Am Israël. C'est la grande assemblée qui s'assoit là-bas. Quand il y a une discussion chez les Dayanim dans les villes, ils doivent venir pour régler l'affaire au Beth Amikdash. C'est pas écrit où, mais c'est écrit Vekamta ve'alita. De là, David Amelech et le prophète Samuel ont compris une chose. Mais la Med, ça c'est déjà un indice pour nous. Chez Beth Amikdash Gavoa Mikol Eretz Israël. C'est déjà un indice. Va chercher à Jérusalem l'endroit le plus haut. Après, Eretz Israël, Gvoa Mikol Haratzot, est le plus haut de tout le pays. Dis-le Hatam Sofer, comment est-ce possible qu'Israël est plus haut de tout le pays? Il y a des pays, le Mexique, il y a des pays qui sont beaucoup plus hauts qu'Israël. Alors pourquoi il dit non? Regarde, quand tu prends un ballon et tu as choisi le point de départ, ça veut dire, tu dis, ça c'est le point de départ du ballon, tout le reste est en bas. La même chose, quand Hachem a commencé la construction de ce monde, la création de ce monde, où il a commencé? Israël, Gan Eden. Alors Israël, Gvoa Mikol Haratzot, est le plus haut de tout le pays, et le Jérusalem est l'endroit de Beth Amikdash, Gavoa, il est l'endroit le plus haut en Israël. L'Avou a dit, Dortecha, ils ne savaient pas où exactement. Alors ils ont emmené des livres. Quel livre ils ont emmené? Le livre de Yoshua. Yoshua, c'est lui qui a fait rentrer les Juifs en Israël. Il les a divisé le territoire. Bekulehu Ketiv. Dans le livre de Yoshua, tout à fait au début, au premier chapitre, c'est écrit là-bas les frontières de chaque tribu. Tribu d'Ephraïm, de là à là. Tribu de Yosef, de là à là. Tribu de Ménaché, de là à là. Bekulehu, ils ont remarqué dans les textes, dans toutes les frontières, c'est écrit Ve'arad ve'ala. Là, la frontière est descendue, la frontière est montée. Ça veut dire, quand là on dit la frontière est descendue, c'est pas la frontière. Ça veut dire le niveau bas, le niveau haut, le niveau bas, le niveau haut. Maintenant, Vetahar Agevul, Beshevet Binyamin, la tribu de Benjamin, quand c'est écrit la frontière, Ve'ala Ketiv, Ve'arad Loktiv. Là-bas c'est écrit Ve'ala. La frontière est montée, mais c'est pas écrit qu'elle est descendue. Ah, déjà, c'est extraordinaire. Amré, Shmamina, Achahu Mekomo. Maintenant, tu sais déjà que le Beth Amikdash se trouve dans la région de Binyamin.
Waouh, tu as réduit maintenant tout Israël, tu as réduit dans une région, Binyamin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Attends, Binyamin, il faut chercher dans la région de Binyamin le point le plus élevé de la terre. Là, tu vas trouver l'emplacement. Alors, ils ont dit, voilà, on va chercher Savour Livne Ben Etam à Jérusalem, pas loin de Jérusalem. Il y a un endroit qui s'appelle Ein Etam. Ein Etam. Ein Etam, c'est le point le plus haut de Jérusalem. Au niveau de la terre, c'est le point le plus haut. Il dit, ah voilà, on va construire le Beth Amikdash à Ein Etam. Amré, non. Après, ils ont dit, non, on ne peut pas le construire là. Pourquoi? Une seconde. C'est écrit dans la bénédiction de Binyamin, quand Moshe Rabbeinu va donner la bénédiction à Binyamin, c'est écrit ou ben ketefav shachen. Où résidera la Shekhinah entre ses épaules? Dit David et le roi Shemuel, on ne peut pas le construire au point le plus élevé parce que le plus élevé c'est la tête. Ça veut dire qu'on doit trouver un endroit un peu plus bas au niveau des épaules. Ils sont descendus un peu plus bas et là, ils ont trouvé l'emplacement exact. C'est là où le Beth Amikdash est construit aujourd'hui. C'est là-bas qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Ils ont trouvé que la place. Maintenant, c'est très intéressant. Dans toute cette région, c'est la région de Benjamin, mais il y a comme un strip, un morceau de terrain qui rentre dans le Beth Amikdash. Et à qui appartient ce strip, ce petit terrain? Yehuda. C'est rien qu'un petit endroit. Selon le livre de Yoshua, si tu suis, tu regardes qu'un petit morceau de terrain, tout petit, il rentre. Et où est-ce qu'il rentre? Il rentre exactement dans la chambre de Gazit. Là où s'assoit de Dayanim. Et d'où devient le Dayanim? De la tribu de Yehuda. Le Dayanim, velo yasur shevet Yehuda, mi-Yehuda, Mehokek. Le Mehokekim, le faiseur de la loi juive, le décision, c'est la tribu de Yehuda. Exactement dans la région de Binyamin, dans la chambre de Gazit. C'est extraordinaire ça. Alors ils ont dit, voilà, on a trouvé exactement l'emplacement de Beth Amikdash. Vedi la Gemara val davar ze. Et à cause de cela que David a pu trouver à travers le verset, à travers la Torah, l'emplacement de Beth Amikdash, Nitkane doeg à Adomi be David. L'homme le plus chacham à cette époque, le roi Salomon n'a pas encore né. L'homme le plus chacham à l'époque de David Amer, c'était Doeg à Adomi. Et Doeg à Adomi, c'était le premier conseiller du roi Shaoul. Lui, c'était un chacham. Quand tu lui parlais d'une halakha, il te donnait 300 exemples sur la halakha. 300 ressources sur une halakha. Okay? C'était l'homme le plus chacham en Israël. Lui, il a cherché aussi, il n'a pas pu trouver l'emplacement de Beth Amikdash. Quand David il l'a trouvé, il était jaloux de lui au point qu'il cherchait sa mort. Et c'est là qu'il chauffait le roi Shaoul pour aller poursuivre David pour le tuer. Parce que David Amelech, il a trouvé l'endroit de placer Amikdash. À la fin, David ne va pas le construire. Okay? Moi, il a eu le srout de trouver la place. Okay? Et c'est là-bas qu'on a construit le Beth Amikdash. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve Amen.